Bonjour Président, merci de nous recevoir dans ce monument du département de l'Aude, la cave coopérative de Castelmore. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire justement? Alors la cave de Castelmore a été construite en 1921, au sortir de la Première Guerre mondiale, où il y avait eu quand même une énorme hémorragie de la jeunesse française sur les champs de bataille. Donc il y a eu un fort engouement pour s'investir dans cette construction, d'autant plus que le développement industriel de la France permettait de faire de la production de vin de table, qui était consommé surtout dans le Nord, dans les charbonnages et dans la sidérurgie. Donc ils se sont beaucoup investis là-dedans, et ensuite la cave a évolué évidemment pendant des années vin de table, puis dans les années 70, nous avons décidé de changer de cap pour aller vers la qualité. D'accord. Et le système coopératif et la coopération en général, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Mais le système coopératif, ce sont des hommes qui se retrouvent ensemble et qui se disent bon, on est dans un petit village de 150 habitants, au fin fond d'un pays sauvage, il faut s'unir pour subsister et déjà subsister et au mieux se développer. Donc c'est ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont fait très bien, puisqu'on est toujours là au bout d'un siècle. Oui, et grâce à ce développement, justement, il y a une vraie singularité et une différenciation de la cave de Castelmore. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors la spécificité de Castelmore, c'est que justement les adhérents de la cave, les vignerons, ont décidé de conserver leurs habitudes en disant nous on fait des macérations carboniques, donc pour conserver nos macérations carboniques on garde nos vieux carignans qui sont en coteaux, donc on s'oppose à faire rentrer des machines à vendanger, et on a fait d'une pierre trois coups puisqu'on a gardé nos cépages, on a utilisé nos vieux terroirs qui servent aussi de coupe-feu, et on a surtout conservé nos carignans qui ont plus d'un siècle maintenant. Bien, on parle de paysage, de terroir, on va aller visiter les vignes, non? Bien sûr, oui, il y a tellement de choses à voir ici. Allons-y. Là, Président, ça y est, on est dans le vignoble. Nous sommes dans le vignoble. C'est une parcelle de Carignan, c'est ça, qui a à peu près 80 ans. C'est quoi les spécificités du terroir ici à Castelmore? Alors la spécificité, c'est que d'abord on a une très grande commune, donc la commune fait 3700 hectares, et sur ces 3700 hectares, nous avons 450 hectares de vignes. Voilà. Et ensuite, sur ces 450 hectares, nous avons, je ne vais pas vous dire un hectare, mais on a à peu près 60% de Carignan. Oui. Donc la plupart ont 70-80 ans, puis les plus jeunes ont 40-50 ans. Ensuite, on a 30% de Grenache, donc 60% de Carignan, 30% de Grenache, qui ont entre 30 et 0. Oui. Et ensuite, on a 20% de Syrah. Et puis quelques cépages de blanc qui traînent un peu. Voilà, donc c'est à peu près la spécificité 50, 30, 20. D'accord. Et en termes de sol, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors en termes de sol, sur les 450 hectares, vous avez à peu près 250 hectares qui sont sur des calcaires. Oui. Donc on le voit, des argilo-calcaires, mais plus chargés en argile qu'en calcaire. Et ensuite l'autre partie du vignoble, puisque c'est un plissement qui a été fait lors de la formation des Pyrénées, l'autre partie est schisteuse. Donc on a deux terroirs bien spécifiques, mais qui se marient très bien ensemble, puisqu'on a essayé d'isoler lors des vinifications des schistes et des calcaires, et ça ne donnait rien de bon. Donc on a un terroir qui est parfaitement harmonieux, équilibré si on assemble les deux terroirs. D'accord, mais avant de faire l'assemblage, on fait les vendanges. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur les vendanges ici? Alors ici, évidemment, vous voyez, comme vous pouvez le remarquer, on a des vieilles vignes qui sont très difficilement mécanisables. Donc la vendange est manuelle. Donc on a profité aussi du fait que ce soit manuel pour les ramasser dans des petites comportes, dans des petites caisses. Voilà, ces caisses sont acheminées à la cave. Les raisins, en particulier les Carignans et les Syrahs, sont vinifiés en macération carbonique, c'est-à-dire que ce sont les caisses sont acheminées sur les cuves par une chaîne. Donc elles sont directement basculées dans la cuve, donc il y a très peu de manipulation, il n'y a pas d'écrasement, et la macération se fait naturellement comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire c'est un système très très ancien, mais qui permet de donner des vins
beaucoup plus souple, moins tannique, où les rafles n'apparaissent pas et qui permettent une très bonne vinification parce que l'air circule bien au milieu des les raisins. vendanges sont manuelles pour préserver vraiment chaque grain et ensuite ça donne des cuvées d'exception et d'ailleurs on va les déguster tout ça. Ah oui, avec plaisir. Bonjour Antoine, merci de nous recevoir ici dans le chai à barriques. Bonjour Baptiste, bienvenue. Donc on est dans ce magnifique chai à barriques, qu'est-ce qui s'y passe ici un peu plus spécialement? Alors ici c'est le chai à barriques de la cave de Castelmore. Du coup, on élève chaque année environ 1000 barriques de vin rouge sur nos trois cuvées phares, c'est-à-dire la Pompadour, la Grande Cuvée et la numéro 3 essentiellement. Et on fait des élevages, nous ici, qui durent 12 mois. C'est des élevages d'1 an pour ces vins, avec des proportions qui varient entre la Pompadour, c'est peu boisé, la Grande Cuvée, elle est plus boisée, plus puissante. Et la numéro 3, c'est là qu'on met nos meilleurs bois avec beaucoup de bois neuf. Justement, cette cuvée numéro 3, elle est très emblématique au sein du public. Elle a une grande renommée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette cuvée? Oui, alors la cuvée numéro 3, en fait, le premier millésime à Castelmore, c'est en 1998. Donc c'est une période où Castelmore est vraiment en pleine croissance et tout se passe bien pour la cave. Et à cette époque, du coup, ils ont voulu aller encore plus loin, les vignerons. Et donc ils ont voulu créer une cuvée qui détonne. Donc elle s'est appelée la numéro 3, il y a plein de raisons, puisque c'est des hommes, les adhérents, un terroir et une cave. C'est aussi 3 œnologues qui l'ont mise en place au début, Dominique Laurent, Michel Tardieu et Bernard Poyot, mon prédécesseur. Et c'est là qu'ils ont créé la cuvée numéro 3. Ça a été un grand succès qui a été largement apprécié à travers le monde et qui continue aujourd'hui finalement. C'est vrai. Et en termes de vinification, est-ce qu'il y a des aspects particuliers? Oui, alors c'est une cuvée très particulière à Castelmore puisque le président en parlait tout à l'heure, on a beaucoup de carignan et de macération carbonique. Alors il faut savoir que cette cuvée elle est faite avec une grande majorité de syrah, il y a 65% de syrah qui sont faites en macération carbonique et on commence à faire une pré-fermentation à froid. Donc c'est un process très particulier et durant ce processus, il y a des arômes très intenses de camphré, vanillé, de zan qui se développent, de cachou. C'est très marquant juste pendant la vinif, en se baladant dans la cuverie, on le sent. Et c'est la grosse particularité de cette cuvée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à la dégustation? Au nez, vraiment, ces arômes, comme tu disais, camphré, réglissé, presque kirché, des arômes de cuir également. Et l'aspect poivre blanc aussi et poivre gris. Beaucoup d'épices. Et ensuite, la bouche est vraiment sur la densité, la matière, très jolie rondeur, une belle onctuosité, presque un effet séveux, un aspect de tendreté, des tanins tout en finesse. On a vraiment un beau volume. Ça, c'est un vin pour moi que j'attendrai 1 à 2 ans en cave, même plutôt 5 à 10 ans, mais c'est un très joli vin de gastronomie et de jolies dîners entre amis. Tout à fait d'accord.